Bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo aujourd'hui en ce lundi de Pâques. J'aimerais vous dire une première chose, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Si votre cœur bat à l'instant même, si vous êtes en vie, si vous respirez, c'est parce que Dieu l'a voulu dans sa grâce, c'est parce que Dieu à ce moment même ordonne à votre cœur de battre. C'est Dieu qui permet cela. Et je suis sûr que Dieu a voulu et il savait d'avance que tu écouterais cette vidéo aujourd'hui. Alors si tu as commencé, va jusqu'au bout de la vidéo parce que Dieu a un message pour toi. La deuxième chose que je voulais te dire en ce jour de lundi de Pâques, c'est que Jésus est ressuscité. Bah oui, parce que Pâques, au-delà de tout ce qui est fête commerciale, le chocolat, Pâques signifie la résurrection de Jésus-Christ. Mais si on peut parler de résurrection, c'est parce qu'il y a eu une mort. Et Jésus-Christ est mort. Il est véritablement mort à la croix. Pourquoi Jésus est mort à la croix? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toi comme moi, nous avons déjà tous péché et nous étions condamnés à mourir. Et cette mort, c'est une mort spirituelle. C'est une mort qui nous sépare de la présence de Dieu. C'est-à-dire que tout homme qui a péché sur cette terre doit mourir et doit être séparé de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'après cette vie sur terre, il y a une éternité. Soit éternellement avec Dieu, soit éternellement sans Dieu. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En gros, Dieu a envoyé Jésus pour te sauver. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à ta place. À cause de tes péchés, Jésus-Christ est mort. Il a été condamné pour que tu ne sois pas condamné. Et Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi dans Luc, chapitre 24, au verset 5, lorsque les femmes se rendaient au tombeau pour voir le corps de Jésus-Christ, elles sont tombées sur deux anges qui leur ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Jésus-Christ est vivant, c'est la résurrection. Voilà pourquoi nous fêtons Pâques, parce que Jésus est vivant. Et après la résurrection, Jésus s'est révélé à plusieurs personnes, à ses disciples. Plusieurs ont vu ce Jésus-Christ ressuscité. Et aujourd'hui, des milliards de personnes dans le monde peuvent attester que Jésus est ressuscité parce qu'ils ont fait une expérience personnelle et percutante avec Jésus-Christ. Moi-même, j'en fais partie. Jésus s'est révélé à moi. J'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus et je peux attester qu'il est vivant. Et des milliards de personnes l'attestent. Jésus est vivant parce que plusieurs sont passés de la mort à la vie, de la maladie à la guérison. Plusieurs sont passés de la dépression à la libération des addictions multiples, à la libération, parce qu'ils ont expérimenté Jésus. Ce Jésus de la Bible qui est mort, mais bien plus que ça, qui est ressuscité. Acte 2, verset 14 nous dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Jésus a vaincu la mort. Et je suis venu aujourd'hui pour te dire que Jésus, parce qu'il est vivant, tu peux t'approcher de lui. Alors tu peux simplement lui demander, avec tes mots, « Jésus, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu es le Messie. On m'a dit que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. » Jésus a dit une chose, c'est qu'il ne rejetterait aucune personne qui viendrait à lui. Alors si tu oses aujourd'hui venir à lui, même en lui posant des questions, même en lui demandant « Qui es-tu? Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. » Il le fera. Parce que la Bible dit qu'il n'a été donné pour les hommes aucun autre nom que Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas un autre sauveur. Et Jésus a fait cette déclaration. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sans moi, personne ne peut aller au Père. Alors ose, demande à Jésus qui il est. Si tu veux qu'il se révèle à toi, pose-lui la question. Même ce soir, avant de te coucher, pose-lui cette question. Tu auras ta réponse parce que Jésus est vivant.